Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un flow où on va vraiment travailler toutes les parties du corps. Aujourd'hui pour ce cours, vous n'avez pas besoin de matériel spécifique. Après, comme à chaque fois, si vous souhaitez avoir des blocs ou alors des gros livres à portée de main, n'hésitez pas. On va commencer à quatre pattes sur son tapis. Vous pouvez crocheter les pieds ou alors déposer les coups de pied par terre. C'est vraiment selon votre convenance. On écarte bien les doigts des mains et on inspire. On creuse le dos, on regarde le plafond. Et à l'expire, on pousse. On arrondit le dos et on regarde ses cuisses. On inspire, on creuse. On réveille doucement sa colonne vertébrale. Et à expire, dos rond. On inspire, on creuse. Et à l'expire, on pousse bien sur ses omoplates, on arrondit ses omoplates, on les active, on pousse bien fort. Et inspire, on creuse, on regarde le plafond, on ouvre sa poitrine, on ouvre son cœur. On va faire quelques allers-retours comme ça. Chacun va à son rythme, on écoute son corps, on regarde ce que son corps a besoin. Si vous avez besoin d'approfondir en creusant un peu plus le dos, et restez un peu plus dans cette pause, faites-le. Si c'est l'inverse, si vous sentez des tensions dans les omoplates, n'hésitez pas à bien pousser dans vos bras, bien arrondir les omoplates. On inspire, on creuse. Et expire, dos rond. On commence à sentir le mouvement un peu plus profondément dans sa colonne. On sent tout son corps actif, ses poignets, ses bras, ses cuisses, ses mollets. On ne bouge pas uniquement le dos, on bouge tout son corps. Et on n'oublie pas de bien allier sa respiration à chacun de ses mouvements. On inspire, on creuse. Et expire, on arrondit le dos. On creuse, on se grandit, on regarde le plafond. Et à l'expire, on arrondit. On inspire, on creuse. Et à l'expire, on arrondit. On creuse. On arrondit. Et on revient en position neutre à quatre pattes. Ici, on va lever le pied gauche, on flexe le pied arrière, on n'ouvre pas sa hanche, on garde bien sa hanche, ses deux hanches alignées au même niveau. On lève son bras droit, on contracte bien le périnée, on serre les abdos, on maintient une sangle abdominale bien forte. On tend le bras droit, on trouve son équilibre et dès qu'on a trouvé son équilibre, on rapproche ce genou gauche de son coude droit vers son ventre et on contracte bien les abdos et on y va. Inspire, tend. On crunch. 2, 3, 4, 5 et 6. On retend. Magnifique. On dépose sa main droite par terre. Par contre, on garde le pied gauche en l'air. Et là, on va légèrement avancer ses mains et on vient faire 3 petits push-ups. 1, on remonte. 2, 3, on dépose son pied par terre, donc juste on crochette le pied et là on va pousser dans ses bras, on contracte bien les abdominaux et on va ramener sa cuisse, son genou droit vers son nez. On pousse bien fort et on redescend et on va le faire pour 5 répétitions. C'est parti, on y va, on inspire, on monte, on contracte bien les abdos, tout le corps est actif et on redescend. On remonte, 2, et on redescend. On pousse bien dans ses épaules. On remonte, 3, et on redescend. Allez, encore 2. On remonte, 4, et on redescend. Le dernier, on pousse bien fort et là on reste. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on ramène ses deux genoux sur le tapis à quatre pattes. Magnifique.
Et là, on va faire l'opposé. On lève la jambe droite. On flexe le pied arrière. On vérifie si ses hanches sont bien à la même hauteur. On ne veut pas avoir de hanches ouvertes. On lève le bras gauche. On trouve son équilibre. On contracte bien le périnée. On serre la sangle abdominale. Et de nouveau, c'est parti pour les crunchs. On y va. 1. On inspire, on monte. 2. 3. 4. 5. Et le dernier. Et 6. On tend, on dépose la main gauche. Et là, on va aller pour 3 petites pompes. C'est parti, on ramène le menton. 1. On revient à 4 pattes. 2. Et 3. Magnifique. On dépose son pied droit sur le tapis. Juste les orteils. Et là, on va faire comme avant. On va pousser très fort pour ramener son genou gauche vers sa poitrine. C'est parti, on y va. 1. On redescend. 2. On pousse, on monte. Et on redescend. 3. 4. Et le dernier, on reste. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on ramène ses deux genoux sur le tapis. Magnifique. On vient s'asseoir sur ses talons et on vient juste se reconnecter à sa respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement vous asseoir sur vos talons, les mains sur les cuisses. On ramène ses mains sur le tapis et là on trouve sa planche. On a bien les fesses en bas, on n'a pas les fesses en haut. On pousse légèrement son bassin vers le bas. Et là on va venir toucher son épaule gauche avec sa main droite. On fait l'inverse avec la main gauche. Et ensuite genou droit, coude gauche. Genou gauche, coude droit. Et on va faire ça pour quelle répétition, pardon. C'est parti, on y va. Épaule, épaule, coude, coude. Épaule, épaule, coude, coude. 3 répétitions. Épaule, épaule, coude, coude. 4. Épaule, épaule, coude, coude. 5. On y va jusqu'à 10. Allez, chacun son rythme. On y va. On lâche pas. 7. 8. 9. Et 10. Magnifique. On pousse dans ses bras et on vient dans son premier chien tête en bas. Les doigts ils sont bien écartés sur le tapis. On a les bras largeur des épaules. On décolle ses oreilles des épaules. On regarde en direction de ses genoux. On répartit le poids de son corps. Les pieds sont largeur des hanches. Il ne faut pas qu'on puisse voir nos talons. Si on voit nos talons, ça veut dire qu'ils sont soit trop vers l'intérieur, soit trop vers l'extérieur. Et on reste, on repousse le sol avec ses bras. La position, elle est active, on engage les jambes. Et on reste là. Et maintenant, on revient dans sa planche. Et on va faire 10 répétitions, simplement les épaules. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène les épaules au-dessus des poignets, on dépasse légèrement, on plie à 90 degrés. Chaturanga, inspire, chien tête en haut, décolle tes cuisses du sol. On regarde le plafond, on ouvre ses épaules et expire, chien tête en bas. Magnifique. Ensuite, on va se remettre en planche et on va de nouveau faire 10 répétitions, mais cette fois-ci avec les genoux. On vient toucher les coudes opposés pour 10 répétitions. C'est parti. On trouve sa planche. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie les coudes, chaturanga, inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Magnifique.
On reprend tranquillement son souffle. On se reconnecte à sa respiration et là on peut venir plier les genoux un par un. On écoute son corps, on regarde ce que son corps a besoin. Prenez juste une petite minute ici pour faire les mouvements qui vous semblent bénéfiques pour votre corps. Ça peut être au niveau des hanches, des genoux, même des bras. Faites ce qui vous semble bien pour votre corps. Et là, on va ramener sa poitrine vers ses cuisses au maximum. Et là, on va vraiment faire un effet de ressort. On regarde devant soi et hop, on se propulse en avant. Les deux pieds arrivent à l'avant du tapis. On inspire, on regarde devant soi, le dos est droit. On peut déposer les mains sur les tibias. On engage bien les jambes. Et à l'expire, on plonge en avant, poitrine contre cuisse. On vient attraper ses coudes opposés et on se laisse basculer de droite à gauche. On peut également secouer la tête pour vraiment faire disparaître toutes les tensions présentes dans la nuque et le haut du dos. Et on prend de longues et profondes respirations ici. À chaque expiration, on peut essayer d'aller un petit peu plus profondément dans la posture. On rapproche notre tête du tapis. Et on inspire, on contracte bien les jambes, les deux gros orteils se touchent. On ramène les mains au-dessus de la tête. Les mains se touchent, le regard va en direction des pouces. On engage bien son corps comme s'il y avait un fil qui essayait de nous tirer vers le plafond. Et à l'expire, on ramène les mains de chaque côté du corps. Magnifique, il commence à faire chaud, c'était que l'échauffement. On continue, les deux gros orteils se touchent. On va s'asseoir dans une chaise imaginaire. Si vous n'arrivez pas à voir vos gros orteils, on recule légèrement les fesses. On a le dos bien droit, il n'est pas cambré. On rétroverse le bassin. On regarde ses mains, enfin on regarde en direction de ses mains, je ne veux pas avoir de nuque crunchy en arrière. Et on reste là. 4, 3, 2, 1. Et on plonge en avant et expire. Inspire, regarde devant toi, le dos est droit. Trouve ta planche. Ici, on va basculer légèrement en avant, plie les coudes à 90 degrés. Inspire. Chien tête en haut, on décolle les cuisses. Et expire, chien tête en bas. On vient faire pivoter le pied gauche vers l'extérieur. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. On crée une ligne droite entre ces deux talons. Guerrier, on lève les bras au ciel. Les hanches sont alignées face à nous. Il n'y a pas de hanches ouvertes. Elles sont alignées avec notre jambe avant. D'ailleurs, notre jambe avant, elle est pliée à 90 degrés. Et on regarde ses pouces au plafond. Magnifique. On inspire, on se grandit. Et on vient entrelacer les mains dans le dos. On inspire, on ouvre ses épaules. Et à l'expire, on plonge en avant. On prend de longues et profondes respirations. On sent l'étirement dans ses épaules, dans ses pectoraux et dans ses omoplates. On relâche les mains. On vient les placer de chaque côté du pied droit. Et là, on va ramener le pied en arrière, mais on le laisse en hauteur. Très bien. Et là, on vient trouver notre chaturanga sur un pied. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Magnifique. On va faire pareil maintenant avec l'autre jambe. On fait pivoter le pied droit à 45 degrés. On ramène le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On inspire, on lève les bras au ciel, guerrier 1. On trouve sa pose, on s'ajuste. On a bien les hanches alignées, on plie bien sa jambe en avant et on regarde ses pouces au plafond. Et là, on vient entrelacer ses mains dans le dos. On inspire, on ouvre ses épaules, on ouvre son cœur. Et à l'expire, on plonge en avant. On ramène son épaule gauche à l'intérieur de son genou gauche. On reste là. On vient déposer les mains de chaque côté du pied gauche et comme avant, on ramène son pied gauche mais il ne touche pas le tapis. On reste là et on trouve son chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Magnifique. De nouveau, faites les mouvements
que vous souhaitez. Si vous sentez que vous avez des tensions, des blocages à certains endroits, faites un mouvement qui permette de vous soulager, d'étirer un peu plus vos muscles. Également, ce que vous pouvez faire pour essayer d'approfondir l'étirement au niveau des épaules, c'est qu'en étant en chien tête en bas, vous pouvez essayer de ramener le plus proche possible votre tête du tapis. Et on revient en chien tête en bas, normalement. Maintenant, ici, on va faire un petit exercice. On va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Magnifique. Là, on va tendre le bras droit en avant. Et ici, avec contrôle, ça va être un exercice assez marrant à faire parce qu'on va vraiment devoir trouver l'équilibre entre la force et la souplesse. Ok? Donc, on tend le bras droit. Et là, on va faire voyager le pied gauche dans le trou qu'il y a entre ma main gauche et mon pied droit. Et au même moment, je tire en arrière mon pied droit et je kick en avant. Donc là, je renforce bien ma ceinture abdominale, je serre les abdos. Et je renvoie en arrière. Et je reviens en chien tête en bas. On va faire pareil à gauche. Je ramène mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Je tends mon bras gauche devant moi. Et là, je vais venir faire voyager mon pied à l'intérieur et hop, je kick. Et je reviens en chien tête en bas. Magnifique. Du coup, on va le faire 3 fois de chaque côté. Chacun va à son rythme, mais le but, c'est quand même de trouver de la fluidité dans le mouvement. Plus vous allez aller, on va dire vite, plus vous allez réussir à trouver ce flow, ce mouvement, comme une sorte de chorégraphie, ok? Donc, c'est parti. On ramène le pied droit. On tend le bras droit. Et là, hop. Et on revient en arrière. Pied gauche, main gauche. Et hop. Magnifique. On a déjà fait une fois de chaque côté. Pied droit. Et je kick. Et je reviens en arrière. Pied gauche. J'envoie, je kick. Et je reviens en arrière. À droite, je kick. Et je reviens en arrière. Gauche, je kick. Et je reviens en arrière. Magnifique. Et là, on reste en chien tête en bas. On se reconnecte à sa respiration. Il fait chaud, on a activé tout notre corps. Et là, on vient s'asseoir au milieu du tapis. On vient se coucher sur le dos. Les pieds sont largeur des hanches. On ramène ses talons assez proches de ses fesses, pas collés non plus, mais assez proches. Les mains sont en contact avec le tapis. Là, on va lever son bassin et on va venir sur la pointe des pieds. Et là, tout simplement, on va ramener ses fesses vers le sol et on monte. Et on y va pour 15. 1, 2, à chaque fois, je squeeze, je serre les fesses quand je remonte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je reste en l'air. Et là, je viens déposer ma cheville gauche sur ma cuisse droite. Je reste avec la pointe du pied. Enfin, je reste sur la pointe du pied. Et on y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste, j'inverse les pieds. Je viens déposer ma cheville droite sur la cuisse gauche et j'y vais pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez encore 4, 7, 8, 9 et 10. Je relâche et je ramène mes genoux l'un contre l'autre. J'espace légèrement mes pieds et je me reconnecte à ma respiration. Si les cuisses elles brûlent, on n'hésite pas à venir les frotter. Et on calme son système. On respire calmement.
Et là, on va venir rouler, on croise les jambes et on roule d'avant en arrière. On contracte bien les abdos. Et si on peut, on roule et on vient hop, directement en planche. On plie les coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Magnifique. De nouveau, on fait le ressort. On ramène son ventre vers ses cuisses. On regarde devant soi et hop, on jump à l'avant du tapis. On regarde devant soi, le dos est droit. Et à l'expire, on plonge en avant, poitrine contre cuisse. On inspire, on lève les bras au ciel. On se grandit. Et à l'expire, on ouvre ses bras en cactus sur le côté. On vient faire un léger back bend. On pousse ses hanches en avant. Et on remonte. Et on revient en cactus. Et on remonte. Cactus. Et là, on plonge en avant. Poitrine contre cuisse. Inspire, regarde devant toi, le dos est droit. Trouve ta planche. Plie les coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Magnifique. Comme avant, guerrier 1, on fait pivoter le pied gauche à 45 degrés. On ramène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On inspire, on monte. Les hanches sont alignées devant nous. Et on vient entrelacer ses mains dans le dos. Et là, comme avant, on va plonger en avant, mais on va faire des allers-retours. On inspire, on remonte. Et on redescend. Et on remonte. On redescend. On remonte. Redescend. Encore une fois, on remonte. Puis on redescend. On ramène ses mains de chaque côté du pied gauche. Droit, pardon, excusez-moi. On fait pivoter le pied gauche à l'arrière du tapis. Et là, on va lever son bras droit au ciel en twist. On garde les hanches à la même hauteur, on n'ouvre pas. On garde bien les hanches statiques, c'est que le haut du corps qui twist. Et on regarde sa main droite au plafond. On n'oublie pas de garder une bonne respiration. Si la respiration elle est saccadée, on n'hésite pas à s'arrêter 5 minutes et se mettre dans la pose de l'enfant. Maintenant, on va venir faire pivoter le pied gauche sur le côté et on ramène le pied droit à l'arrière du tapis en planche latérale. On reste là. On pousse bien ses hanches vers le plafond et on regarde sa main en l'air. On contracte tout notre corps, c'est un super exercice de gainage. Et là, on va lever, plier son genou droit et on va venir déposer son pied à l'extérieur du tapis. On s'assoit, on touche ses fesses par terre et on monte en créature sauvage. Magnifique. On ramène ses fesses vers le sol et on revient en chien tête en bas. Magnifique. On trouve sa planche, on plie les coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut, on décolle les cuisses. Et expire, chien tête en bas. On va faire pareil de l'autre côté. On fait pivoter le pied droit. On ramène le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On inspire, guerrier 1. On décolle bien aussi les épaules des oreilles. Les oreilles des épaules, pardon. Chaque fois, je confonds. Et on regarde ses mains au plafond. On vient entrelacer ses mains dans le dos. Et de nouveau, pour 5 répétitions, on plonge en avant. 1, on se redresse. 2, on engage bien ses jambes. 3, 4 et 5. Et là, on replonge en avant. On ramène ses mains de chaque côté de son pied gauche. On fait pivoter le pied droit. Magnifique. Et là, on place la main droite à côté du pied gauche. Et on lève la main gauche au ciel. On regarde sa main au ciel. On n'oublie pas de bien contrôler ses hanches. Il ne faut pas trop qu'elles s'ouvrent. On a les hanches bien droites. C'est que le haut du corps qui twist. On reste là, on apprécie la pose. On est bien statique. On crée de la force dans ses bras, dans ses cuisses. On serre les abdos. On engage les épaules. Et tout doucement, on fait pivoter le pied droit et le pied gauche rejoint le pied droit à l'arrière du tapis. On trouve sa planche latérale et on regarde sa main gauche. On pousse bien ses hanches vers le plafond.
Tout le corps est engagé dans cette posture. N'oublie pas de respirer. Et là, on va plier le genou gauche. On vient le déposer à l'extérieur du tapis. On s'assoit. Et hop, on part dans notre créature sauvage. Et on revient. On s'assoit. Et chien tête en bas. Magnifique. On se reconnecte à sa respiration. On peut bouger les hanches, les épaules, les coudes. On écoute son corps, on regarde ce qu'il demande. Et on exécute. Puis on vient s'asseoir au milieu du tapis. Très bien. Là, on va venir dans la pose du bateau, Navasana. On a les jambes pliées. Nos paumes de main sont en direction des mollets. On n'a pas le dos arrondi, on a bien le dos droit. On ouvre ses épaules, on ouvre sa poitrine. Et là, on va descendre tout doucement et on remonte. On y va pour 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste en haut. On place les mains derrière la tête. Et là, on va juste toucher. On tend la jambe et on touche le genou opposé. On continue. 6, 5, 4, 3. On contracte bien les abdos. 2, 1. Et on s'assoit. Magnifique. On reprend son souffle. On s'assoit en tailleur. Quelques instants. Il fait chaud. On a tous très chaud actuellement. En plus, on est en pleine canicule, donc je sais qu'il y aurait bien mieux à faire que du yoga. Comme tous allaient se baigner. Mais non, on fait du yoga, on aime ça. On reprend sa respiration. On calme son esprit. Ensuite, on va encore faire un petit flow. Et après, c'est fini. Allez, on décroise ses jambes. On vient dans une planche. D'abord, je vais vous montrer une fois et ensuite, on fera 3 fois de chaque côté. Donc là, je plie en chaturanga. Mon pied gauche, il passe au-dessus de mon pied droit. On se retourne et je viens taper mon genou gauche sur le sol. Je retends, je reviens en planche, je plie mes coudes et je fais pareil de l'autre côté. Je tape le genou droit et je reviens. Ok, c'est parti. Donc là, on va faire 3 fois de chaque côté. Allez, on y va. On plie les coudes. Pied gauche sort à l'extérieur. Je tape mon genou gauche. Je reviens en mini pompe. Hop. Côté droit. Je tape. Allez. Mini pompe. Gauche. Je tape mon genou gauche. Je reviens. Mini pompe. Droit. Allez, encore une fois de chaque côté. On plie. Gauche, je tape mon genou gauche. Je reviens. Droite, je tape mon genou droit. Et là, on vient sur le ventre. Magnifique. On a les mains à côté de sa poitrine. On inspire, cobra. On se redresse. Et à l'expire, on crochette ses pieds. Chien tête en bas. On a bien activé notre corps aujourd'hui. Magnifique. On va venir ramener son pied droit en l'air. On garde les hanches à la même hauteur. Et là, on va venir déposer son pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On inspire, on vient en fente haute. Magnifique. Et là, on va faire un avion. Ça veut dire qu'on ramène les mains loin derrière soi. On penche légèrement en avant le buste et on inspire, on remonte, on se redresse. On va pour 5, 2, 3, 4,
Et 5, on redescend en avion. Et on vient en équilibre sur la jambe droite. On flexe le pied arrière en guerrier 3. Magnifique. Et là, pour 3 répétitions, on va venir placer son genou gauche à l'intérieur de son genou droit. On squatte légèrement et on revient. Allez. 2. Et 3. Guerrier 3, on reste là. On met les mains en prière devant le cœur et gentiment, on ramène son genou vers sa poitrine et on vient déposer sa cheville gauche sur la cuisse droite. Et on ramène les mains en prière de nouveau. On reste là, on fixe un point. On ancre tout son corps dans le sol, on se sent connecté, ancré avec l'élément de la terre. Et on plonge en avant. Et gentiment, on relâche les pieds. On inspire, on regarde devant soi, le dos est droit. On trouve sa planche. On plie les coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, on lève la jambe gauche au ciel. On garde bien les hanches alignées ensemble. Et là, avec contrôle, on ramène son pied entre ses mains à l'avant du tapis. On inspire, fente haute. Magnifique. Et là, de nouveau, on fait l'avion pour 5. 1. Inspire, remonte, redresse-toi. 2. 3. 4. Et 5. Et là, on revient. Et on prend de l'élan pour venir en guerrier numéro 3. On flexe bien. Oula! On flexe bien la jambe arrière. Et de nouveau, on vient placer son genou droit à l'intérieur de son genou gauche pour 3 répétitions. On revient en guerrier 2. 3, pardon. 2. Et 3. On ramène son genou vers soi. Et on vient placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Et on s'assoit dans sa chaise. Les mains sont en prière devant le cœur, on fixe un point. Et on plonge en avant en gardant la cheville sur la cuisse. Et tout doucement, on relâche les 2 pieds, magnifique. On trouve sa planche. On dépose les genoux sur le sol. Et on vient s'asseoir sur ses talons. On met les mains sur les genoux. On se reconnecte à sa respiration. Vous avez super bien travaillé aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vous. Surtout avec cette chaleur. Magnifique. Un dernier exercice. On va venir sur la pointe des pieds. Hop, comme ça. Là, on trouve son équilibre. Et dès qu'on a trouvé son équilibre, on dépose les genoux, on lève les bras au ciel. On inspire et à l'expire, on revient sur la pointe des pieds. Et on y va. Pour 6. 1. 2. Inspire. 3. Oula. 4. 5. 6. Et on reste là. Et là, on vient attraper ses chevilles dans la pose du chameau. On ouvre bien son cœur, on pousse son bassin vers l'avant. On ne se laisse pas avacher derrière. Et on relâche. On vient en avant. Et là, on va ramener sa poitrine le plus proche du tapis. On tend les bras. Et on dépose son menton.
Et on se redresse, on inspire, on lève le bras droit au ciel. Et là, on va bien glisser la main sous son bras gauche. Et on dépose son épaule sur le sol, on peut tendre le bras gauche et on dépose son oreille sur le tapis. Et on reste là. On inspire, on ramène ses deux mains, on fait pareil avec le bras gauche. On lève le bras gauche au ciel et on vient le placer sous le bras droit. On tend le bras droit et on dépose son oreille sur le tapis. Puis on revient, on vient s'asseoir sur ses talons, on dépose son front au sol et soit on garde ses mains à l'arrière, soit on les étend en avant. C'est comme on le souhaite. On se redresse, on vient se coucher sur le dos et on attrape ses genoux. Et on se masse délicatement, on fait des ronds. Et là, on vient se coucher sur le dos. Les jambes sont largeur des hanches. Les paumes de main regardent le ciel. Tout notre corps est en contact avec le tapis. On ferme les yeux et on se laisse aller dans Savasana, la posture finale. On laisse notre corps et notre esprit absorber la pratique, absorber toute l'énergie qu'il vient de recevoir pendant le cours. On respire profondément, on écoute le mouvement de son souffle dans son corps. Et on s'abandonne complètement à l'expérience.
Tout doucement, on se reconnecte au moment présent. On se réveille, on peut bouger les pieds, le bout des doigts. On peut faire des ronds avec ses chevilles, des ronds avec ses poignets. On met du mouvement dans ses genoux, dans ses coudes. On peut venir s'étirer, bâiller. On fait tout ce qui nous fait du bien, qui nous permet de nous reconnecter à notre corps, à nos pensées. Et dès qu'on est prêt, on ramène ses genoux de la poitrine et on se donne un gros câlin. Comme à chaque fois, on se donne plein d'amour, on se dit qu'on s'aime, on est fiers de nous, on est fiers de l'énergie qu'on a donnée. On est capable de tout accomplir dans la vie. Les seules barrières, les seuls obstacles qu'on a, c'est nous-mêmes, c'est nos pensées, nos croyances limitantes. Mais il n'y a que nous pour les briser, personne d'autre peut le faire. Donc c'est à vous de vous donner des affirmations positives tous les jours. Mettre de la lumière dans votre vie, dans vos pensées et dans votre corps. On vient basculer sur le côté droit. Avec la main gauche, on repousse le sol et on vient s'asseoir dans une position assise confortable. On a les fesses ancrées dans le sol, on ouvre bien sa poitrine et on respire profondément. On se reconnecte à une respiration normale et calme. On va faire un petit exercice avant de se quitter. Au moment où vous allez inspirer, vous allez fermer très fort les poings. Dans ces poings, vous allez mettre toutes les émotions, toutes les choses négatives que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie. Manque de confiance en vous, peu d'estime de vous, quoi que ce soit, toutes les émotions négatives même que vous avez ressenties avec des personnes. Prenez toutes ces émotions, prenez tous ces ressentis, vous inspirez, vous serrez très fort. Et à l'expiration, on expire tout par la bouche et on relâche les poings. Ça marche, c'est parti. On y va d'abord, on inspire normalement, on expire normalement et on fait l'exercice. On inspire et on expire. Et là, j'inspire toute la négativité, tout ce que je veux plus dans ma vie, on serre les poings et j'expire. Je relâche. Encore une fois, j'inspire. Je serre et j'expire. On inspire, on ramène les mains au-dessus de la tête, les deux paumes de main se touchent. Et à l'expire, je ramène les mains devant le cœur. Namasté tout le monde. Voilà, j'espère que le cours Full Body vous a plu et je vous dis à très bientôt.